Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo du mois de juin 2023. Les grandes vacances approchent à grands pas. C'est parti, générique. On commence bien évidemment par les opérations spéciales. Chez Dargo, c'est la traditionnelle opération roman graphique à 9,50 €. Vous trouverez la réédition de 9 romans graphiques, donc 9 volumes parmi Glenn Gould, Le Retour de la Bondrée, Guantanamo Kid, Seconds, Le Mystère du Monde Quantique, m'intéresse beaucoup celle-là, La Vie méconnue de Claudette Colvin, ça sortira le 2 juin. Chez Panini, c'est l'opération Marvel Multiverse, oh comme c'est original. 6 volumes parmi House of M, indispensable et incontournable, le Cosmic Ghost Rider, Marvel Zombies, l'Empire Spider-Man, Spider-Geddon, Deadpool, Massacre Marvel, et enfin chez la boîte à bulles, c'est une sélection de rééditions pour les 20 ans de la maison d'édition. Vous trouverez L'immeuble d'en face, Dans les vestiaires de Timothée le Boucher, Kaboul Disco et La plus belle femme du monde, ça sortira le 14 juin. On commence cet agenda par les comics. Et oui, bon, on change un petit peu, on bouleverse. Chez 404 Comics, c'est Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Un huis clos de science-fiction sur un espion américain qui découvre au début des années 70 que les soviétiques détiennent une arme de destruction massive venue d'une autre planète, mais qu'ils ne peuvent contrôler. Chez Black River, c'est Hôtel. 4 histoires courtes se déroulant dans un hôtel mystérieux situé sur la fameuse route 66 dont peu de clients repartent. Un petit peu dommage de ne pas avoir repris la couverture de l'édition américaine que je trouvais vraiment très jolie. Chez Urban Comics, c'est One Bad Day, Mr. Freeze, Matteo Scalera au dessin, Matteo Scalera au dessin, magnifique. Gotham connaît un épisode hivernal quasi polaire. Victor Freeze, Mr. Freeze donc, peut sortir sans sa combinaison, mais le Batman le surveille car il doute de ses intentions. Chez Delcourt, c'est l'intégrale de Hunter Killer de Mark Waid au scénario. Très bonne série que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Des humains génétiquement modifiés vivent cachés au milieu des gens ordinaires. Les Hunter Killers sont des agents surentraînés capables d'appréhender les plus coriaces d'entre eux, mais le danger ne vient pas toujours d'où on pense. Et enfin, chez Panini Comics, c'est Marvel Visionaries, Roy Thomas, compilation d'épisodes écrits par le co-créateur de Wolverine, Luke Cage, Vision ou encore Ghost Rider, avec un tirage limité à 999 exemplaires. Au niveau des mangas, chez Kiyun, c'est Crazy Food Truck, le premier volume. Un hors-la-loi sillonne le désert au volant de son food truck. Il porte assistance à une jeune femme recherchée par l'armée. Tous les deux, ils vont tenter de trouver de nouveaux clients, mais aussi de défendre leur liberté. Chez Vega, c'est le deuxième volume de Boko Stratège. Kerry, et pas Kerry James, connaît sa première défaite après une série de victoires. Si les villageois qu'il défend pensent que la guerre se finit, lui sait qu'il doit rester sur ses gardes. Chez Kinaye, c'est Samurai Gun Trigger Soul. Une jeune femme entre la vie et la mort suite à une agression et soignée avec un remède expérimental se découvre des pouvoirs extraordinaires et part combattre les monstres qui envahissent Gun City. Chez Pika, c'est Nude Model. Plusieurs histoires courtes dont celle d'un jeune homme qui doit coucher avec une fille timide suite à un pari perdu, un lycéen qui se fait passer pour une fille et va se mettre en difficulté et une médecin qui est recueillie à son insu par des vampires. Chez Akata, c'est Confidence d'une prostituée. Ancienne prostituée, Naomi raconte des histoires tirées de son passé et de celui de ses anciennes camarades, trop souvent dupées et trahies par les hommes. Et enfin, chez Panini Manga, c'est le premier volume de Sky High. Noriko, une jeune femme enceinte, est assassinée. Arrivée à la porte du royaume des morts, elle se voit offrir 3 propositions: aller au paradis, errer sur Terre en tant que fantôme ou bien retourner sur Terre et se venger. Dans la rubrique bande dessinée, c'est Tant pis pour les likes. Une jeune femme est accro aux réseaux sociaux, dans la salle de bain, dans son lit, pendant le petit déjeuner. Pour se couper de cette activité toxique, elle décide de stopper toute activité sur les réseaux sociaux pendant 1 mois et raconte son expérience dans cette bande dessinée. Chez Futuropolis, c'est Rap Game. Oh, non. Un jeune rappeur de la région parisienne pose un freestyle devant le stade Vélodrome de Marseille vêtu d'un maillot du Paris Saint-Germain. Une drôle d'idée. Sa vidéo devient virale et sa notoriété grandit sur YouTube
YouTube ce qui lui attire des ennuis. Une réédition à petit prix chez Steinkiss, c'est En attendant Beaujangle de Carole Morel. Oh, Carole Morel, Carole Morel, Carole Morel. Un petit garçon a des parents un peu excentriques, mais lorsque la mère fait des crises d'hystérie, le père décide de la faire interner avant de se raviser et de la faire s'échapper pour la ramener à la maison. Chez Dargaud, c'est l'intégrale de Cellules Poison de Laurent Astier, un thriller dans lequel Claire, une jeune flic de 22 ans, intègre une brigade appelée la Poison, chargée de lutter contre les réseaux de prostitution. Elle est choisie pour une mission d'infiltration. Chez Delcourt, c'est Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Ovidie. Ce manifeste illustré enjoint les femmes à se libérer du carcan de leurs conditions et à se laisser aller tant dans leur vie quotidienne que dans leur sexualité. Chez Bubble, c'est Demain la rage. Un homme violent et impulsif meurt dans un accident de voiture. Il se voit offrir un sursis en devenant une créature de cauchemar et tente de maîtriser sa colère. Chez Grand Angle, c'est du bout des doigts de Cyril Bonin. Magnifique Cyril Bonin, magnifique Cyril Bonin. Dans les années 60, un peintre à contre-courant peine à connaître la gloire et le bonheur. Pourtant, sa rencontre avec une jeune et jolie coiffeuse lui redonne le sourire et l'inspiration. Et enfin, chez Draco, c'est Les Gardiennes des Terres toutes pour un, d'Olivier Gay et de Jonathan Auconte, que je salue au passage, c'est un auteur du Var. Un héros pas très fin, une princesse, une escrimeuse et une bricoleuse de génie s'associent pour sauver le royaume de Valania. J'avais lu le premier tome et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une BD jeunesse, mais qui s'adresse aussi aux adultes. Il y a plein de petits clins d'œil, c'est super sympa à lire. C'est l'intégrale que je vous propose de découvrir le 28 juin. Et on termine cet agenda, ce court agenda, ben oui, il n'y a pas grand chose, avec les festivals. Les 3 et 4 juin, c'est les 27e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens dans la Somme. Du 9 au 11 juin, c'est la 9e édition de Lyon BD Festival dans le Rhône, à Lyon, donc le nom est dans le titre, donc on comprend. Du 16 au 18 juin, c'est la 9e édition de Bulle de Mantes à Mantes-la-Jolie. Là aussi, le nom est compris dans le titre, Mantes-la-Jolie, c'est en Île-de-France. Les 24 et 25 juin, c'est la 19e édition du Festival du livre jeunesse et de la bande dessinée Rêve de nature à Cloire-Carnoët. Je pense qu'on dit comme ça. Dans le Finistère, en Bretagne. Oh. Couvrez-vous. Et enfin, du 30 juin au 2 juillet, c'est la 8e édition du Japan Tour Festival. Là aussi, à Tours, le nom est compris dedans, donc en Indre-et-Loire, dans la région centre. Waouh. Et enfin, dans le Var, les 3 et 4 juin, c'est la 6e édition de Vidobulle, le salon de la BD et du manga à Vidoban, dans le Var, donc le soleil, la plage, la mer. Et les 17 et 18 juin, c'est la 3e édition du Festival de la bande dessinée historique de Roquebrune sur Argence, là aussi dans le Var, puisque c'est la rubrique Var, il n'y a pas de surprise. Et enfin, au niveau des dédicaces, le 10 juin de 15h à 18h à la librairie Charlemagne Toulon, vous pourrez assister à une rencontre et à une séance de dédicaces avec Anne de Fréville, qui est l'auteur de Mémoire d'un cétacé chez Delcourt. Le 17 juin de 16h à 18h, dédicace de Mathilde Van Geluve, autrice de Magda, cuisinière intergalactique chez Sarbacane. Et le 22 juin de 17h à 19h, dédicace de Cécile Beck, autrice de 3 Chardons, également chez Sarbacane. Merci à tous d'avoir suivi ce court agenda du mois de juin. Ah oui. Un petit rappel, si vous ne le savez pas, vous me retrouvez avec la bande des comics, la fameuse bande des comics, sur Radioactive 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise. Sinon, internet, radio-active.net. On est aussi sur les podcasts 1er et 4e samedi du mois sur Radioactive. Donc, et on parle de bande dessinée, de comics, de manga, il y a des quiz, on reçoit des invités, on fait des blagues. Enfin, une blague, c'est moi. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda, ce court agenda de la bande dessinée, c'est pas la taille qui compte, du mois de juin 2023. Comme je vous l'ai dit, les vacances arrivent à grands pas. Les commentaires sont ouverts pour me dire si vous avez noté autre chose. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Du coup, j'en fais quoi, moi? Du champomis et des chips? Vas-y, ça va être de ma faute. Ah, parce que c'est la mienne, peut-être. Ben, attends, c'est toi qui m'as dit ça au téléphone. Change de téléphone. Attends, je t'assure, tu m'as dit rendez-vous à la crémaillère de Thomas. La crémation. La crémation de Thomas. Ah ouais, je me disais aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.